Merci. Alors, je vais faire une déclaration au nom de l'alliance politique que je représente, le Grand Assemblée pour Martinique qui réunit 8 partis et mouvements politiques et qui ont porté notre liste et au-delà. Monsieur le Président de l'Assemblée, le Congrès, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, membres du Congrès. Je vais décliner pour nous les enjeux fondamentaux du Congrès. Le peuple martiniquais se trouve à un moment décisif de son histoire qui peut avoir des conséquences importantes pour son avenir. La société martiniquaise a été particulièrement marquée à partir du XVIIe siècle par l'entreprise de colonisation mise en œuvre par la France dans la région des Caraïbes. Après le génocide des peuples amérindiens, l'installation des colons, la traite des Africains, il a été mis en place un mode de production fondé sur l'esclavage. Dans l'époque moderne, la domination du système capitaliste et la mondialisation de ses procédures économiques et financières ont constitué des obstacles à un modèle de développement cohérent répondant aux besoins réels de notre peuple sous l'apparence trompeuse d'une prospérité illusoire. C'est notre parcours historique qui a fait de nous aujourd'hui un peuple, avec sa culture, sa langue, son identité, une nation aspirant à son droit à l'autodétermination, voire à sa pleine souveraineté, pour être en mesure de se développer et vivre en harmonie avec son environnement géographique. Aujourd'hui, tout un ensemble de problèmes se posent à notre société avec une particulière acuité. Il s'agit là de l'expression, sous des formes multiples et dans différents secteurs, d'un mal-développement structurel qui va en s'aggravant. Extension du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté, vie chère, violence, baisse démographique, pollution environnementale diverse, chlordécone, actuellement Sargasses, et bien d'autres questions qui demandent des réponses effectives et urgentes. Au-delà de ce constat, nous considérons pour notre part que les maux dont souffre notre société ne seront connaître d'amélioration que si nous sommes en mesure d'accomplir une avancée effective dans le processus de décolonisation qui pourrait nous permettre de mettre en œuvre un véritable développement. Une nouvelle étape doit être franchie. C'est sur ce point que réside fondamentalement le défi majeur et historique auquel doivent répondre aujourd'hui tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont à cœur de voir avancer notre société dans le bon sens. C'est en cela que réside notre possibilité de faire face aux problèmes que nous avons à résoudre. Sans une proposition globale, cohérente, concertée de l'ensemble des élus martiniquais et des forces vives de notre pays, le peuple martiniquais ne sera pas en mesure de maîtriser les différents défis et diverses questions qui conditionnent un meilleur développement pour notre pays. D'une manière générale, il n'échappe à personne que nous avons en face de nous une longue liste de domaines où les choses doivent être indiscutablement évoluées, si nous ne voulons pas voir se produire dans peu de temps des catastrophes irrémédiables. Cela concerne entre autres la question de la fiscalité, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de la culture, l'exploitation de nos ressources marines, la gestion de notre zone économique maritime, la ZEE, zone économique exclusive, le domaine de l'énergie, le domaine du foncier,
la gestion de l'eau, la gestion des cours d'eau, la biodiversité, la souveraineté alimentaire et bien d'autres encore. Il est absolument indispensable de disposer de pouvoirs législatifs pour faire face aux dangers qui menacent notre avenir. Il est nécessaire aujourd'hui, au-delà des compétences actuelles qui nous sont dévolues, que nous puissions disposer de la capacité de modifier les textes ou de faire des règles nouvelles. C'est ce que l'on appelle le pouvoir législatif. On peut parler de pouvoir normatif ou législatif, mais l'essentiel, c'est bien de comprendre qu'il est question d'exercer une capacité de produire des règles et de ne pas être simplement limité à une activité de gestion dont le pouvoir de régulation est ailleurs. Des dispositions effectives s'imposent afin de valider de nouvelles évolutions institutionnelles de façon que la Martinique puisse bénéficier de statuts qui tiennent compte de ses intérêts propres. C'est ce que nous devons obtenir au bout de ce congrès, dans les domaines où il s'agit d'une solution indispensable pour être en mesure de maîtriser notre avenir. Ce statut nous permettra de mieux lutter contre la spoliation de nos terres, le génocide de la substitution, la dégradation du système de santé ou encore le narcotrafic qui zombifie la société martiniquaise. Elle permettra de réunir les conditions pour une refonte des programmes scolaires et une transformation de notre système économique en vue de notre souveraineté alimentaire. Ces évolutions constituent une étape dans le processus de décolonisation qui doit nous conduire à notre pleine souveraineté sous la base d'un référendum d'autodétermination. Il est un argument assez courant qui consiste à considérer que la cause principale des problèmes qui sont les nôtres provient de la défaillance des élus. On ne saurait nier qu'il existe souvent des attitudes et des choix qui témoignent d'une insuffisance de rigueur, voire même d'un souci insuffisant du bien commun dans la gestion des choses. Mais cela ne doit pas constituer un leurre qui aurait pour résultat de nous faire perdre de vue les véritables phénomènes qui contribuent à l'aggravation des défis que nous avons à affronter. Il se trouve par ailleurs que cette attitude conduit à occulter toutes les démarches et tous les efforts qui ont été faits pour réaliser des avancées qui nous donnent aujourd'hui la détermination nécessaire pour agir en vue d'améliorer sensiblement les choses pour le devenir de notre pays. Il est possible de réaliser des avancées. Un coup d'œil, même rapide, sur l'évolution de la prise de conscience du peuple martiniquais révèle sans ambiguïté le sens d'une aspiration profonde. En effet, une dizaine d'années seulement après le vote de la départementalisation en 1946, apparaissait le Parti communiste martiniquais, puis le Parti progressiste martiniquais revendiquant l'autonomie. En 1959 éclataient les événements de décembre. En 1962, c'est l'apparition de l'OJAM. En 1971, se tenait à l'invitation du Parti communiste martiniquais la Convention du Monde Rouge, revendiquant l'autonomie. Bien d'autres événements se sont déroulés durant toute la période suivante, notamment l'apparition des organisations politiques se revendiquant de l'indépendance, avec par ailleurs un fort développement de l'identité culturelle. Sur le plan de l'évolution des institutions politiques, on ne peut que retenir le parcours réalisé avec le premier congrès en 2002, qui reconnaît l'existence d'un peuple martiniquais et d'une nation martiniquaise. Le deuxième congrès en 2008 a abouti à la création de la CTM avec l'expérimentation que nous avons menée durant la mandature d'Alfred Marie-Jeanne de 2016 à 2021.
La conviction essentielle que nous tirons de tout cela, c'est que la possibilité pour le peuple martiniquais de réaliser certaines avancées décisives existe effectivement. Il ne fait pas de doute que malgré les difficultés générées par la nouveauté de la situation, la possibilité de maîtriser notre devenir repose clairement dans le projet de la responsabilité, c'est-à-dire notre capacité à accéder au pouvoir nécessaire dans les domaines indispensables pour nous permettre d'agir de manière adéquate en vue de la résolution de nos problèmes. C'est pour ces raisons que nous avons demandé dès 2021 la tenue d'un nouveau congrès. Nous avons participé aux démarches pour le mettre en œuvre, malgré nos réserves sur le processus d'organisation, pour la déclaration du Grand Assemblée du 7 juillet 2023, qui expliquait pourquoi nous n'avons pas participé à la dernière séance. Dans la situation actuelle, nous sommes toujours disposés à tout faire pour permettre de trouver les modalités adéquates pour dépasser les limites institutionnelles et opérer la rupture qui s'impose. Tout ce cheminement a été explicitement formulé dans la charte du Grand Assemblée pour Martinique, présentée à la Trinité le 3 novembre 2024, au cours de la rencontre organisée à cet effet, cette charte qui présente les éléments fondamentaux qui nous rassemblent a été signée par les membres du Grand Assemblée, à savoir le MIM, le CNCP-APAL, le PALIMA, le Parti communiste martiniquais, le Mouvement socialiste arlésien, le Rassemblement des forces lorinoises, Martinique Nouvelle Conception et le mouvement Le Lamentin-La Relève. Il reste à réunir deux conditions fondamentales pour donner à ce congrès qui va se tenir toute l'efficacité nécessaire pour influer valablement sur le cours de notre évolution historique. D'abord, nous devons élaborer une perspective forte et cohérente face au gouvernement français, quel qu'il soit. Ensuite, nous devrons développer une démarche de clarification des enjeux de ce congrès pour une meilleure adhésion populaire. Au-delà des résolutions du congrès, il appartient au peuple martiniquais de se rassembler le plus largement possible pour créer les conditions d'un rapport de force obligeant l'État français à mettre effectivement en œuvre les changements que nous souhaitons et que nous exigeons. Merci.